Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté, DL, dans le cadre du JT de 18h30. Nous allons attendre que vous puissiez vous loguer, les amis, et donc de manière telle à ce qu'on puisse vous donner une série d'informations. Alors aujourd'hui, je suis en pleine forme, voyant un peu comment sont déferlées les informations, et surtout les croisements d'informations. Je me rends compte qu'en réalité... tout se confirme, et je m'amuse, les amis, je m'amuse, j'ai des belles nouvelles à vous raconter, à vous annoncer, parce que, visiblement, on nous prend pour des nouilles sautées au poulet, à la sauce piquante cette fois-ci, les amis. Et oui, les amis, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous montrer aussi, je vais vous montrer de la belle info, et vous allez vous rendre compte qu'on a affaire à des politiciens belges top qualité. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons lancé un sondage sur la page Facebook de Droit et Liberté. Comme vous le savez, on vous a demandé si les clous... Attendez, je vais vous dire l'expression exacte. Voilà, je vous ai montré une image avec des clous tordus et des clous droits, et je vous ai posé la question. Voilà, on tape toujours sur celui qui est droit. Les tordus, généralement, on les laisse tranquilles. Et j'ai lancé un sondage si les politiciens belges sont droits ou tordus. Et donc, visiblement, pourquoi ça? Parce qu'on a des informations à vous donner qui confirment tout ce qu'on a dit par rapport notamment au conflit armé Russie-Ukraine et qu'on nous prend pour des nouilles, les amis. Ah oui, des nouilles vraiment sautées au poulet à la sauce piquante, cette fois-ci. Allez, prenez un verre d'eau, les amis, parce que ça va flamber au niveau de la bouche cette fois-ci. Aïe, aïe, aïe. Alors, ben, écoutez, on va commencer par le plus chaud. Hein, par le plus chaud. N'hésitez pas à partager un maximum, les amis. Partagez un maximum, parce que là, ça va chauffer, et surtout pour ceux qui pensent encore que les politiciens belges et français nous racontent... vraiment que la vérité, rien que la vérité, je crois que ils sont foutus. Donc il faut absolument que vous ouvriez vos yeux, en tout cas pour celles et ceux qui pensent encore qu'ils sont beaux. Hein? C'est vrai qu'ils sont beaux, les politiciens. Ils sont beaux. Aïe, 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 aïe. Allez, tenez-vous bien, les amis. Mettez votre ceinture et on y va, on décolle. Alors, clac. Alors, on va vous montrer tout ça. Clic. Voilà les amis, regardez une petite vidéo sympathique. Hein. Alors il s'agit donc de l'interview de Andriy Berkov dans Sud Radio en France. Andriy Berkov a interrogé donc un reporter qui est parti en Ukraine et visiblement il a des révélations à faire. Et on n'en parle pas dans les médias mainstream, les amis. Regardez un peu. Allez, on y va. Parce que il y a des choses, on en a parlé hors antenne, et il y a eu des choses quand même que vous avez assisté, vous le dites, et c'est important de mesurer effectivement, et vous prenez la responsabilité de tout ce que vous dites, et vous avez eu des choses assez terribles, je crois. Tout à fait. Alors je vais assumer totalement ce que je vous dis. Moi sur place, j'ai été témoin de crimes de guerre. J'ai vu beaucoup de crimes de guerre. Les seuls crimes de guerre que j'ai vus pendant les jours où j'étais sur place ont été perpétrés par des militaires ukrainiens. Et non pas par des militaires russes. Ce qui ne veut pas dire... Ce qui ne veut pas dire exactement, voilà. J'allais y venir, qu'il n'y a pas de crimes de guerre russes, mais il y en a aussi au niveau ukrainien. Vous avez assisté... Et on n'en parle pas. Ouais. C'est ça, moi. Quand je suis rentré en France, j'ai été extrêmement choqué, même des personnes qui sont invitées sur les plateaux télé à droite à gauche. 80% de ces personnes-là ne sont pas allées au moment où il y a la guerre et se permettent de parler, etc. Ça m'insupporte. Parce que entre ce que je vois et ce que j'entends sur les plateaux télé et ce que j'ai vu sur place, il y a une autoroute. Ouais. Pour moi, c'est abominable. Je vais par exemple parler des militaires Azov. Oui. Les militaires Azov, à la base... Mais vous avez vu où ils sont partout. Ils sont partout. Ah, pas seulement à Azovstal, etc. Ils sont même à Lviv, à l'ouest. Oui. Ils ont leur scratch, avec vous savez, le beau scratch néo-nazi, ça se tient aussi à le dire.
pour moi, ce qui me choque énormément, c'est que l'Europe donne quand même de l'armement à des militaires, pour moi, néo-nazis, avec un sigle néo-nazi. On n'en parle pas, il suffit de regarder, c'est un ancien sigle SS, qui est brandi partout en Ukraine, et ça pose... On le voit partout. Partout, et ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, je leur ai donné des médicaments, etc. Vous savez quelles étaient leurs conversations devant moi? Parce que je comprends un petit peu l'ukrainien et le russe, et beaucoup parlent anglais. Ils rigolaient de se dire que s'ils croisaient des juifs ou des noirs, qu'ils les dépeceraient. Ah, carrément. Voilà Ce qu'ils disaient devant vous. Voilà ce qu'ils disaient devant moi, et c'était leur conversation qui les faisait vachement rigoler. Voilà ce qu'ils disaient sur les juifs et sur les noirs. Ça, c'est la première chose. Oui. Ça, moi, je pouvais pas cautionner, mais sur place, je pouvais pas faire grand-chose. Et qu'est-ce que vous avez vu? Vous dites que vous avez... Alors, oui. j'ai vu donc des militaires russes qui ont été capturés et qui ont été donc du coup déjà bien malmenés et qui ont été, on va dire, attachés. Et en fait, on était dans une sorte de hangar et ces militaires russes qui ont été capturés arrivaient dans des petites fourgonnettes par 3 ou par 4. À chaque fois qu'ils faisaient descendre ces militaires, les militaires azov ukrainiens leur demandaient qui est l'officier, qui est l'officier. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou ils répondaient pas, ou ils répondaient. Chaque militaire qui descendait de cette fourgonnette se prenait une balle de Kalachnikov dans le genou. Alors qu'ils étaient sans défense, Et qu'ils étaient attachés. Ouais. D'accord? Ce que je suis en train de vous dire là, j'ai des vidéos qui l'attestent. Sinon, je me permettrai pas de sortir des trucs pareils. J'ai des vidéos où on montre des militaires russes en train de se prendre des balles dans le genou. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils répondent pas à des questions. Et les gens qui avaient le malheur donc de dire c'est moi l'officier, se prenaient une balle dans la tête. Voilà comment ça se passe à Systématiquement. Butcha. Voilà comment ça se passe en Ukraine. Alors, parce que... Voilà les amis. Alors, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que nos politiciens belges et européens, français et toute la clique nous disent « Oh, les Russes sont en train de massacrer l'Ukraine, mais ici on a une version d'un reporter indépendant interrogé par une radio indépendante qui nous raconte exactement le contraire de ce que les médias nous disent. » Même si on savait très bien par une série d'éléments objectifs qu'on nous raconte des conneries, eh bien ici il y a un des éléments concrets et probants qui confirme qu'en réalité c'est une mise en scène pour justement arriver à leur fin. Et quelle est la fin? Ben écoutez, ce qui se passe, c'est que on veut provoquer tout simplement une guerre. On veut provoquer une guerre. On veut aussi secouer les marchés boursiers, justement dans une optique que les citoyens déboursent du fric, vident leurs poches. Le but, c'est de vider l'épargne des citoyens. Si l'État s'endette, ça signifie qu'il y aura plus d'impôts à payer. Alors, je tiens quand même à rappeler à toutes celles et ceux qui ne savent pas comment fonctionne le système du prêt pour les États, je tiens quand même à leur rappeler que l'État peut emprunter sans problème, pour autant qu'il puisse justifier à la Banque Centrale Européenne comment elle va pouvoir taxer encore et davantage les citoyens. S'il y a effectivement une base objective de taxation supplémentaire, on prêtera toujours à l'État. Et l'avantage avec l'État, c'est qu'il peut s'endetter à fond sur plusieurs générations. D'accord ?
Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que les politiciens belges est en train de faire. Il est en train, même français et et une bonne partie des pays européens, plus de la moitié, sont en train d'envoyer de l'argent, donc des armements en Ukraine qui coûtent du blé à crever et jeter ainsi de l'huile sur le feu pour que le feu se retourne ensuite contre l'Europe par les conséquences des décisions politiques prises. Comment? Ben, très simplement, on est en train de le payer par une augmentation de prix. Par une augmentation de prix, et comme l'État dépense de trop dans le conflit armé Russie-Ukraine, eh bien, il faut augmenter la fiscalité. Hein? On va passer de 21 à 22% de TVA, vu que si tous les prix augmentent, et qu'on augmente de 1 seul % la taxe sur la valeur ajoutée, mais l'État va se faire du fric. Donc c'est nous qui finançons tout ça, les amis. Et on nous raconte des conneries, et les gens croient encore. Et le Zelensky là, le président là, qui était comédien, moi je trouve que il est top canon, lui, hein. Il vend sa veste aux enchères. Moi, j'ai jamais vu un président en fonction vendre sa veste aux enchères. 105 000 €. Moi, je trouve qu'il faut lui donner une médaille d'argent. Hein. Je trouve. Il a lancé une plateforme pour inviter les citoyens du monde entier à verser de l'argent sur cette plateforme. Et les gens, encore, versent des dons. Vous vous rendez compte? Vous avez des jeunes en Belgique qui ont fait une manifestation, 2500 jeunes. Ils ont fait une manifestation pour, entre guillemets, soutenir l'Ukraine par rapport au combat, alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes manipulés. Je trouve que il n'y a rien à faire. Les médias sont top. Ils manipulent, mais vraiment top. Même les jeunes. C'est cool, ça. Aïe, 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 aïe. Bon, il faudra vraiment... terrible. Les amis, moi je m'amuse. Hein. Moi je vous dis, je m'amuse, les amis. Je pense qu'on nous prend vraiment, comme je vous ai dit, dès le début, pour des nouilles sautées au poulet à la sauce piquante. Oui. Elle sera de plus en plus piquante, les amis. Et le pire dans tout ça, c'est que les politiciens belges, ils se rendent compte, eux-mêmes, qu'ils sont dans la merde. Ils s'en rendent compte, ils savent pas comment ils vont sortir de ce pétrin. Et je vais vous expliquer pourquoi, les amis. C'est pour ça que j'adore. Plus j'analyse, plus je me rends compte qu'ils sont dans la merde. Ça, c'est la bonne nouvelle, les amis. Et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, les amis, continuez à partager. Alors, concrètement, actualité suivante. Paul Magnette, vous voyez, Parti Socialiste, PS, ceux qui ont mis dans la merde toute la Wallonie, en fait, au niveau économique. PS, MR, Écolo, je vais en parler aussi avec les écologistes parce que eux, ils sont vraiment foutus. Hein. Alors, on a posé la question à Paul Magnette de savoir s'il était prêt, si on lui demandait d'assurer le rôle de Premier ministre en 2024, s'il accepterait cette fonction. Alors moi, je transforme la question. Je dis, écoutez, est-ce qu'il existe en Belgique des personnes qui refuseraient d'exercer la fonction de Premier ministre, personnes qui gagnent près de 17 000 € par mois? Paul Magnette dit, écoutez, moi j'assume les responsabilités pour 17 000 €. Moi je trouve qu'il est courageux, je trouve qu'il est courageux, Paul Magnette.
Mais par contre, que je trouve ça irresponsable du Parti socialiste, c'est qu'ils ont troué pas seulement les poches des citoyens, mais ils ont troué les poches des générations futures. Et ça, franchement, c'est dégueulasse. Franchement, ça, c'est vraiment honteux. Et donc, c'est pour ça que concrètement, ils sont en train de se poser aussi la question, les politiciens, ils sont en train de se poser la question, mais tiens, mais on est démasqué là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que plus le temps passe, entre aujourd'hui et 2024, il y a encore 2 ans, mais le problème, c'est qu'ils sont dans la merde, ils sont en train d'être dévisagés, et ils se disent, si ça continue comme ça, le Vlaams Belang va prendre encore plus de pouvoir, et ils vont les foutre dehors, ils vont foutre dehors tous les partis traditionnels. Et qu'est-ce que je lis dans la presse, les amis? Ben, très simple. Alors, je vais vous lire. Dans la presse, qu'est-ce que je lis? Des élections fédérales anticipées. Une hypothèse circule. Alors, effectivement, dans les coulisses des partis politiques en Belgique, il se pose comme question s'ils gardent la date d'avril-mai 2024 comme pour les élections, ou s'ils doivent les rapprocher parce qu'ils ont la trouille de se retrouver dehors, sans un clou, même un clou tordu, les amis, ils ont la trouille. Et eh ben, visiblement, ils savent pas s'ils vont le garder en 2024 ou s'ils peuvent faire des élections anticipées en 2023 ou fin 2022. Ils ont tellement peur qu'ils veulent vraiment reculer la date. Aïe, 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 on va s'amuser, les amis. On va s'amuser. Alors, en même temps, quand je parlais des écolos, ça me fait toujours penser, c'est une image que j'ai, moi, des écologistes, hein, ça me fait penser à l'arbre, vous voyez, noix de coco. Et quand la noix de coco tombe sur la tête de quelqu'un, donc, il y a le jus de la noix de coco qui tombe sur votre tête. Moi les écologistes, je les vois comme l'arbre, le cocotier. Hein. Le cocotier, en gros, vous avez le beau soleil, c'est ce qu'on vous promet. Et puis après, on vous lance des noix de coco dans votre tête. Et alors, vous avez la belle douche, hein, du jus de coco. Blague à part, le jus, il est quand même bon, hein. Il est quand même bon, hein. Mais puis par après, vous vous rendez compte que on vous a vendu aux chimpanzés, hein. Alors, les écologistes, ils ont écrit un petit article que je vais vous lire, ne fût-ce que pour vous marrer. Comme ça, on va ensemble analyser tout ça. Parce que c'est important de se forger, de réfléchir ensemble. Moi, j'ai envie de partager avec vous, les amis. Partagez. Moi, quand je lis, je me marre, je sais pas. J'essaie de me retenir aussi, hein. J'essaie de me retenir. Parce que si je me retiens pas, je risque de perdre mes lunettes. Donc, alors, près de 30 ans après la mise en place du cordon sanitaire, rendez-vous compte, maintenant, ils ont tellement la chocotte, que par rapport à ce qui se passe même dans les réseaux sociaux, ils le disent eux-mêmes, regardez. Près de 30 ans après la mise en place du cordon sanitaire, autour des partis et formations d'extrême droite. Alors, pour rappel, le cordon sanitaire, c'est quoi? C'est un compromis à la belge pour dire aux partis francophones de ne pas discuter avec les partis extrêmes. Donc, d'accord? C'est un complot. Hein? On parlait durant les 2 ans de crise, les complotistes, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas se faire vacciner contre la Covid-19, parce que le vaccin il est sûr, hein? Et on traitait ces personnes-là les anti-vax ou les complotistes. Par contre, eux, de leur côté, le cordon sanitaire, ça c'est pas complotiste. Bon, mais ils se mettront entre eux. Hein. Ça c'est le compromis à la belge. 20 ans, jour pour jour, après la signature de la charte de la démocratie. Ah,
quel beau mot. Oh, je dis aux politiciens belges, vous êtes chou, vous êtes chou. Vraiment. Si je pourrais vous embrasser sur le nez, là, je le ferais, moi. Je le ferais. Parce que c'est comme... moi, j'ai un idole. C'est Pinocchio. Moi, je trouve. Oh. Alors moi, comme je disais, les amis, hein, comme je disais, j'ai un idole, c'est Pinocchio. Moi, j'adore Pinocchio. Moi, je lui ferais aussi la bille sur le nez. Hein. Mais vous savez, le problème, c'est que quand on aime fort quelqu'un, ben, ici, pour Pinocchio, le nez s'allonge. Et qu'est-ce qui se passe pour les politiciens belges lorsque vous l'embrassez sur le nez, à votre avis? À votre avis, les amis? Alors, on continue, on continue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, voilà, 20 ans jour pour jour, dit les écologistes, après la signature de la charte de la démocratie qui réaffirme le principe du cordon sanitaire, nous avons décidé de renouveler avec force et détermination l'engagement de nos prédécesseurs, donc des complotistes. On le voit un peu partout en Europe, le danger que font peser l'extrême droite et d'autres mouvements de même nature, et leurs idées sur la démocratie est bien réelle et nous inquiète. Ça inquiète les écologistes, ils ont la trouille. On le voit un peu partout. Alors, l'espace politique francophone de Belgique constitue à ce jour une exception. Il y a lieu de s'en réjouir, mais aussi d'y réfléchir. Parmi les explications, nous pensons que le cordon sanitaire établi pour nos partis respectifs contribue à cette absence ou quasi-absence. Donc, en substance, c'est que le cordon sanitaire, c'est pour leur permettre de rester au pouvoir, en gros. Hein. Et c'est ça leur secret. Le secret pour rester, eux, au pouvoir, pour foutre la merde, c'est le cordon sanitaire, les amis. Voilà. Et ça existe depuis 20 ans. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Néanmoins, l'avènement des réseaux sociaux, écoutez bien, les amis, écoutez bien, l'avènement des réseaux sociaux, sans aucune régulation, a offert aux idéologies nationalistes identitaires, discriminatoires, racistes et antisémitistes, une caisse de résonance dont elle était privée jusqu'alors. Ils ont la trouille, les écolos, la noix de coco. Oh, mais moi, j'aime bien les écologistes. Ils vont se retrouver avec leur propre cocotier. Ting! Oui, les amis. Et les écolos, ils vont tout perdre. Tout. Même les plumes. Ah oui, oui. Alors, ben voilà. Donc, en substance, les amis. En substance, ils ont peur, les partis politiques, ils ont peur des réseaux sociaux. Ils ont peur de l'Internet, de la diffusion des informations. Ils la trouille. Et ce qui se passe, c'est que, en substance, ils veulent essayer de réguler la liberté d'expression dans les réseaux sociaux. Et en même temps, ils se disent, mais si la situation perdure comme ça, ils sont cuits. Ils sont cuits. Et ils ne peuvent pas attendre jusque 2024. S'ils attendent 2024, ils sont foutus. Ils perdront leurs cheveux, les amis. Et donc, ils veulent faire une élection anticipée. Donc, ça montre qu'ils sont en merde. Alors, on continue, les amis. Des dauphins envoyés en mission commando par les forces russes en mer Noire. Eh bien, je ne savais pas qu'effectivement, mais c'est exact. Donc, des dauphins sont drillés, en fait, pour jouer un rôle clé, disons, dans la prospection sous-marine, afin d'empêcher notamment des forces d'opération spéciales, donc d'infiltration dans les eaux, tout simplement. Et donc, visiblement, la Russie utilise effectivement ces dauphins qui sont drillés justement pour prospecter
donc dans l'eau, pour éviter des sabotages des navires de guerre. Il faut savoir que les Américains les utilisent également aussi, hein, ces techniques-là. Donc ça, il faut le savoir. Par ailleurs, alors là, quand j'ai vu ça, les amis, je me suis dit, on se fout de notre gueule. Bientôt, une nouvelle pièce de 2 €. Elle sera marquée de l'inscription, écoutez bien, Danke, merci, danku. Et alors, la raison pour laquelle ils vont imprimer des pièces de 2 € avec ça, merci, danku, je cite, 2 millions de pièces de 2 € seront mises en circulation dans le courant de l'année en hommage aux efforts fournis par les médecins, les infirmiers et les autres membres du personnel soignant durant la pandémie du coronavirus. Rendez-vous compte, les politiciens vont imprimer Danku, merci, sur des pièces de 2 € pour remercier les médecins et les infirmiers, alors que ce sont les premiers à les foutre dehors s'ils ne se vaccinent pas contre la Covid-19. Mais on nous prend pour... je crois qu'on nous prend pour des nouilles. Les amis, je pense qu'on nous prend pour des nouilles. N'importe quoi. N'importe quoi, les amis. Pour les remercier. Et en plus, on les fout dehors. Vraiment. Les gens, ils sont contents quand ils voient ça au téléjournal. Hein. Ah, mais franchement, belle qualité, je trouve, d'infos. Alors, les prévisions pessimistes du service de renseignement américain. Visiblement, il y a des chances qui augmentent que Poutine utilise des moyens plus drastiques. Dans le conflit armé entre Russie et Ukraine. Alors, moi, je suis quand même désolé, hein, mais quand je regarde un peu les actualités, et on va y venir, mais quand on regarde un peu, la Suède et la Finlande, comme vous le savez, vont introduire une demande pour adhérer, disons, à l'OTAN. À l'OTAN, et durant le conflit Russie-Ukraine, grâce au talent de comédien du président Zelensky, ben vous avez la Suède et la Finlande qui veulent adhérer à l'OTAN, hein, les amis. Pour jeter encore plus de... Alors, au contraire, je trouve que c'est beau tout ça. On nous prend pour des nouilles. C'est vraiment un vrai scandale. Alors, les amis, donc comme je vous disais, parce qu'on nous a coupé, donc, vous avez la Finlande et vous avez la Suède qui, comme par hasard, maintenant veulent... de connexion, j'ai mis ça. Allez, voilà. Visiblement, Facebook nous a donné une fesse, là, je vois. On nous a coupé, hein. Coupure. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, hein, parce que ces coupures comme ça, faudrait-il pas peut-être faire des conférences, donc le JT en mode physique? Il faudrait que je vous invite, à toutes celles et ceux qui le désirent, de faire un JT physique. Comme ça, au moins, on ne sera pas coupé. Parce que c'est vrai que ça commence à... Alors, je vais transformer les mots. Hein. Facebook. Alors, Facebook. Alors, là, je ne vais pas dire le terme. Swede. On va me couper. Swede and Finland. Ils vont adhérer à l'OTAN, alors que l'OTAN, ils n'ont jamais voulu adhérer à l'OTAN. Alors, je vous dis, on est dans une belle démocratie, les amis. Vraiment. Si les gens n'ont pas compris
qu'on est dans une guerre silencieuse, si les gens n'ont pas compris ça, eh ben, je suis peiné. Mais je pense que vous l'avez compris. Vous l'avez compris, les amis. Allez, mettez des pouces si vous avez compris. Si vous avez compris ça, rassurez-moi que vous avez compris qu'on est dans une mascarade. Dans une mascarade. Alors, bon, je ne vais pas parler des deux pays hein, qui veulent aller adhérer à l'OTAN, ou sinon on va me couper. Hein. Donc, je ne parle plus d'eux. Mais vous m'avez compris. Hein. On nous prend pour des nouilles. Alors, concernant le transfert nord-sud, entre la Flandre et la Wallonie, vous savez les amis que les Flamands ont ras la cuillère, comme on dit, de devoir débourser des centaines de millions d'euros à l'égard des politiciens wallons qui dépensent sans compter, de l'argent, du fric pour la guerre en Ukraine. Et donc, concernant le transfert nord-sud, les néerlandophones ne veulent pas. Continuez à mettre des pouces, les amis. Continuez pour montrer que nous sommes résistants. Plus que le virus Coulouvid, parce que j'en ai marre. Je dois créer des mots maintenant. Créer des mots pour que la Facebook ne me coupe pas. La Facebook. Franchement. Et donc, comme je disais, les amis, on a posé la question à un politicien de la NVA. On lui a dit, écoutez, est-ce que vous êtes prêt à renégocier le transfert nord-sud? Est-ce que vous êtes prêt, en gros, à débourser du fric auprès des politiciens wallons pour qu'ils dépensent encore beaucoup de fric pour rien? Comme, par exemple, le buste en bronze d'Elio Di Rupo, qui est essentiel, le buste d'Elio Di Rupo, PS, Parti Socialiste, et toute la clique, le buste en bronze, très important, hein, entre 60 et 80 000 euros, ce buste en bronze, c'était essentiel comme dépense. Par contre, faire crever la dalle à des citoyens, ça on s'en fout. Ça, les politiciens, ils s'en foutent. Bon. C'est bien. Quand je parle des politiciens belges, j'ai pas de censure. Quand je parle ceux qui manœuvrent comme la pieuvre, si vous voyez ce que je veux dire, la pieuvre qui est au-dessus de la Belgique, hein, vous voyez, hein, la pieuvre. Vous avez la tête qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique, hein, vous voyez l'Atlantique. Je dis pas le nom, hein, la tête de la pieuvre, au-delà de l'Atlantique, je vous laisse deviner, parce qu'on risque de me couper encore. Et puis vous avez les tentacules. Oh, la tentacule, la plus grosse, vous savez, dans les tentacules, il y a des grosses tentacules, des petites tentacules. Bon, vous savez que la France, c'est une grosse tentacule, hein. Mais l'Allemagne, elle commence à se dire, mais je suis pas content, hein. Je suis pas content, les amis. Je vais vous dire pourquoi. Et donc, en substance, les amis, ce qui se passe, c'est que les politiciens sont en train de discuter. Les néerlandophones sont en train de discuter. De quoi? Ils sont en train de se dire, aux Flamands, si vous douillez pas du fric, et si vous sortez pas du fric, dans le cas du transfert nord-sud, à la Wallonie, donc pour que les politiciens belges puissent dépenser du fric à crever, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on devra, à un moment donné, rattacher la Wallonie à la France. Voilà, on nous a coupé, les amis, hein? Encore une fois. On nous a coupé encore une fois, les amis. Encore une fois, ça dérange. Ça dérange. Je peux pas parler, en fait. Je dois dire que tout est beau, tout est rose. Ils veulent que je parle du temps et de la tempête. Ils veulent ça. Et le mot pieuvre, ça, ils ont pas aimé, la pieuvre. Surtout la tête de la pieuvre, qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Tentacule. Allez, les amis,
je suis content. Oui, oui, on nous coupe, hein. On nous coupe. Mais pourquoi on nous coupe? Parce qu'ils nous adorent, les amis. Ils nous adorent. Mais je crois que je vais faire le JT en mode physique. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que vous pensez que c'est bien de faire un JT, par exemple, une fois par semaine, un JT physiquement, par exemple sur Bruxelles, puis une autre fois à Liège, puis à Namur. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous trouvez que c'est une bonne idée, mettez des pouces. Alors, on vote. On passe au vote. Si vous êtes pour qu'on fasse un JT, en mode physique, appuyez sur un pouce vert, un pouce bleu, ou un. Donc, bon. En tout cas, c'est quand même scandaleux, hein, les amis. C'est scandaleux. Alors, donc en substance, un point important. Un point important. Les partis politiques, les amis, francophones et néerlandophones sont en train de discuter. Ils sont en train de discuter et voir s'il peut y avoir un accord que la Flandre verse de l'argent à la Wallonie pour que les politiciens puissent dépenser du fric. Entre 600 millions et 1 milliard d'euros. D'accord? Bon. Alors les amis, désolé, là, visiblement, on nous a coupé. On va attendre que vous puissiez vous loguer. On va attendre que vous puissiez vous loguer. C'est vraiment malheureux que Facebook nous coupe. Facebook. Aïe, 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 aïe. Bon. Merci les amis d'être là. On va attendre que vous puissiez vous loguer. Facebook nous a coupé encore. Visiblement, on ne peut plus parler. On est en démocratie. Hein. L'état de droit. La démocratie, ça c'est beau. Hein. La liberté d'expression. On peut s'exprimer hein, librement, dans un état de droit et de démocratie. Oh. Aïe, aïe, les amis. Et voilà, vous voyez, et on nous a coupé. Hein. On était à 220, 250, et on nous a coupé pour qu'on soit à 89. Allez, les amis, partagez, les amis. Partagez la vidéo pour qu'on puisse diffuser et continuer le JT, pour que les informations soient diffusées. Mais je pense que à un moment donné, il faudra qu'on fasse le JT en mode physique. Comme ça, il n'y a plus d'ondes et plus de censure, parce que je commence à en avoir ras la cuillère, comme on dit, en mode wallon. Alors, on continue les amis. Donc, en substance, il y a beaucoup d'huile qui est jetée sur le feu. Beaucoup d'huile qui est jetée sur le feu dans le cadre du conflit armé Russie-Ukraine. Vous avez vu que on nous raconte des conneries. Et bien évidemment, l'adhésion à l'OTAN des deux pays que vous savez, hein, la Suède et la Finlande, risque de mettre à mal, bien évidemment, les tensions de plus en plus importantes entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, il y a un risque que ça pète. Ça pète. Et donc, comme je vous disais, la pieuvre, avec la tête de la pieuvre, vous voyez la tête, eh ben ça, c'est quelque chose qui risque de péter. Hein. Donc, vous voyez comme quoi on est pris pour des nouilles. Alors, autre information importante. Autre information, j'attends que vous puissiez vous loguer, les amis. Donc, comme je disais, c'est que les francophones et les néerlandophones sont en train de discuter autour de la table de quoi? Ils sont en train de voir s'ils peuvent trouver une solution dans le cas du transfert nord-sud, lié au transfert d'un montant de entre 600 et 1 milliard d'euros de la Flandre vers la Wallonie pour que les politiciens PSMR, Écolo, CDH et toute la ribambelle puissent dépenser sans compter et faire le buste notamment d'Elio Di Rupo, d'accord, en bronze, d'accord. Et alors l'idée c'est que il y a deux possibilités, deux voies possibles. Soit la Flandre débourse de l'argent et alors on peut espérer que la Belgique reste une Belgique unie entre guillemets.
soit la Flandre refuse d'effectuer le versement, et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que la Wallonie risque d'être rattachée à la France. Voilà. Alors, est-ce que c'est voulu, cela? Est-ce que c'est voulu qu'on rattache la Wallonie à la France? Alors, est-ce qu'il y a eu des discussions entre des hommes politiques français et des hommes politiques belges pour un rattachement de la Wallonie à la Flandre? Voilà. Je me pose des questions. Mais quand je me pose des questions, en général, c'est que ça me chatouille la tête. Et ça me gratouille aussi. Ça, c'est mauvais signe. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à cause du PS, MR, Écolo et les engagés qui ne se sont jamais engagés en réalité, eh ben, tous ces gens-là, eh ben, nous ont mis dans une merde qu'il faudra redresser. Et nous devrons prendre notre destin en main, les amis, pour foutre tous ces gens dehors. Alors, un autre sujet d'actualité. La Belgique souhaite à son tour interdire la thérapie de conversion. Alors pour rappel, la thérapie de conversion, c'est une pratique qui vise à changer, supprimer ou éliminer les orientations sexuelles, les orientations d'identité de genre ou l'expression de genre à l'égard de certaines personnes. Et donc il faut savoir que cette thérapie dite de conversion est une thérapie qui visiblement a été intégrée à une résolution au Parlement européen qui demandait aux États membres de l'Union européenne d'introduire dans leur législation, donc de mettre fin à ces pratiques de conversion dans les délais les plus rapides. Et c'est vrai que très récemment, la France et d'autres pays comme l'Allemagne ont introduit effectivement donc des règles qui visent à sanctionner ce genre de pratiques. Voilà, on est relogué là. Pourtant, je reçois des SMS et en même temps, on me coupe sur Facebook. Ça prouve que, en réalité, ça n'a rien à voir avec la connexion. Ça n'a strictement rien à voir. C'est tout simplement qu'on nous ennuie. Et donc, comme je vous disais, c'est que, en substance, donc c'est une pratique qui a fait l'objet d'interdiction dans le cadre d'une résolution au Parlement européen. Donc, ces interdictions sont justifiées par le fait qu'effectivement, on pousse certaines personnes qui sont dans ce cadre à agir dans ce sens-là. Alors, concernant Vladimir Poutine, voilà les amis, désolé, hein, ça c'est Facebook qui visiblement nous harcèle. Alors, il faut savoir une chose par ailleurs aussi, c'est que, pour parler d'un autre sujet, la région bruxelloise va être mise en demeure, en fait, parce qu'elle n'a pas versé d'allocation loyer depuis déjà belle lurette, depuis déjà 2013. En fait, je vous explique en deux mots. Je vous explique. En fait, ce qui se passe, c'est que vous savez que bon nombre de personnes ont difficile à trouver des logements sociaux et autres. Et il faut savoir que les politiciens avaient mis en place une règle qui s'appelle la règle allocation loyer, c'est-à-dire un montant qui serait versé aux familles justement pour compenser effectivement la dépense liée à la location d'un bien du fait qu'il n'y a pas de logements sociaux pour ces citoyens. Et il faut savoir que ces montants sont disponibles dans les caisses de la région wallonne, mais la région wallonne ne les a pas décaissés pour les verser aux citoyens les plus démunis. Donc ils ont préféré, en gros, les politiciens bruxellois ont préféré garder en gros le fric pour les garder bien au chaud, hein, pour des dépenses importantes, comme par exemple vraiment le combat Russie-Ukraine, ça les
Ça les touche fortement, les politiciens belges, hein, fortement. Hein. Et donc, ces montants, ces nombreux ménages n'ont pas pu toucher ces allocations loyers dont l'État était redevable, dont la région Bruxelles-Capitale était redevable vis-à-vis des citoyens. Et donc, il y aura une mise en demeure qui sera dressée par le conseil de toutes ces familles pour les inviter à débourser les montants d'allocation loyer, à défaut de quoi il y aura une action en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles, justement pour exiger le paiement par l'État, en tout cas par la région wallonne, de décaisser ces montants, et ce, ab initio, depuis 2013 en tout le cas. Donc vous voyez que les politiciens ne respectent pas leur parole, ils mettent des règles, ils encaissent des règles, ils encaissent du fric, et puis quand il faut les verser à l'égard du citoyen, eh ben qu'est-ce qu'on fait? On les décaisse pas, on garde une partie pour, on ne sait jamais s'ils doivent peut-être faire des dépenses importantes de voyage en Ukraine et tout le compagnie, oui, et tout ça. Scandaleux. Alors, autre information. Alors, on nous dit que Vladimir Poutine a des problèmes de santé. Alors, les médias mainstream sont cadenassés, sont vraiment braqués sur la santé de Vladimir Poutine. Je trouve que les médias se soucient beaucoup de M. Poutine, je trouve. Ils se soucient beaucoup, hein. Ils n'ont pas autre chose à raconter. Ils sont focalisés sur la santé de Vladimir Poutine. Vraiment. Moi, je me soucierais quand même de l'avenir des politiciens belges. Moi, je trouve. Je me soucierais des politiciens belges parce que si les politiciens belges ne sont pas réélus en 2024, la RTBF n'aura plus de fric. 285 millions d'euros. En tout cas, je vous dis, si nous avons des députés qui sont élus, des députés DL qui sont élus au Parlement, croyez-moi que on va visser toutes les vis, les amis, toutes les vis. Et la RTBF, on va les mettre là où vous savez, hein. Allez les amis, ne vous inquiétez pas, on est là. Moi, je suis confiant. Moi, je suis confiant. Moi, je suis confiant parce que je sais qu'ils sont dans la boue la plus totale. Et la boue, elle est plus glissante, plus puante. Je sais, j'ai plusieurs informations, mais le problème, c'est qu'on me coupe systématiquement. Moi, je dis simplement, c'est qu'on nous raconte des bobards. On nous parle que Vladimir Poutine a des problèmes de santé. On nous parle d'un successeur à Poutine. On nous raconte plein de choses pour essayer de nous orienter vers des voies sans issue pour qu'on nous détourne donc de l'attention par rapport à toutes les conneries qu'ils vont mettre en place. Alors, autre information. Vraiment, une information, une priorité de la ministre Caroline Désir. Vraiment, une priorité importante. PS, Parti Socialiste, important. Du changement à l'école. La ministre Caroline Désir va s'attaquer aux règles sexistes des tenues vestimentaires. Ah, donc, en gros, ce que la ministre va faire comme priorité importante, c'est qu'elle considère, la ministre, qu'elle trouve pas ça normal qu'on ne puisse pas avoir des vêtements sexistes à l'école. Et donc, il trouve que c'est trop rigide, c'est trop archaïque. Les règles dans les écoles, c'est très archaïque. Il faut changer ces règles, il faut permettre aux personnes de s'habiller comme ils l'entendent. Et ça, c'est une priorité des ministres. Hein. Donc, les ministres sont payés entre 12 et 15 000 euros et ils vont s'occuper de la tenue vestimentaire des élèves dans les écoles. Je trouve que c'est bien payé, je trouve.
Je trouve que c'est bien payé. Les ministres, ils font vraiment des choses vraiment importantes hein, pour les citoyens, je trouve. Oui, moi je trouve. Oh, on aura même le ministre du vêtement. On aura un ministre du vêtement, je vous dis, hein, du vêtement. Puis il y aura le ministre de la saucisse, le ministre de la bouffe, le ministre de la cacahuète. Et puis le ministre des comment on appelle ça vous voyez l'image que j'avais donnée là quand je pense à écolo, je pense à noix de coco. Le ministre de la noix de coco. Aïe 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 aïe. Moi je trouve que les ministres font du beau boulot. Du beau boulot, je trouve. Aïe, aïe, aïe. Bon. En France, vous savez que en France, nous allons, ils vont supprimer dès lundi. Vous savez, les masques ne seront plus obligatoires dans les transports en commun. Dès lundi, plus de masques, parce qu'ils estiment qu'il n'y a plus de virus dans l'air. Parce qu'il fait beau, il fait chaud, il faut en profiter, les amis. Il fait beau. Et donc, ils vont supprimer les masques. Vous voyez, les masques qu'on met là. C'est important, hein. Vous savez, de mettre le masque là, c'est très important. Très, très important. Moi, je vous cache pas que... Moi, je mets un masque là, mais je me cache aussi les oreilles. Je fais les deux, moi. Moi, quand je prends le transport en commun, je mets un masque jusque là, et je me cache même les oreilles, parce que j'ai peur que le virus rentre par les oreilles, hein. Et pourquoi le nez, la bouche et les oreilles aussi, hein. J'ai hésité de mettre ça même sur mes yeux, et faire, par exemple... il faudrait trouver... Vraiment, il faudrait que les ministres se penchent sur un masque qui nous permet de nous couvrir complètement, hein. Vous voyez, un masque global, hein, par exemple, une cagoule qui nous cacherait des yeux, des oreilles, de la bouche, du cou, de la barbe. Allez, qu'un ingénieur puisse nous faire ça. Hein. Je vais peut-être écrire au ministre de la Santé, Van den Broek. Hein. Il va peut-être nous trouver une solution. Ah oui, hein? Ah oui. Oui, lui, il trouve beaucoup de solutions. Beaucoup de solutions que... ils ont commandé beaucoup de masques qu'ils ont foutus à la poubelle. Ça, je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu recoller hein, les masques. Hein. Les masques et en faire une cagoule pour mieux nous protéger. Hein. Ah. Alors, donc, en France, plus de masques à partir de lundi dans les transports en commun. Par contre, en Belgique, toujours les masques. On va garder les masques, les amis, parce que il n'y a plus de virus en France, dans les transports en commun. En Belgique, il y a encore le virus dans les transports en commun. Alors moi, je me suis posé la question, ce matin, je me suis dit, mais imaginez-vous un train qui part de la France. Vous ne devez pas mettre de masque. Dès que vous passez la frontière de la Belgique, vous devez mettre dans le même train un masque. Moi, je trouve pas ça logique. Et pourtant, bon, oui, vous allez me dire que les fenêtres sont ouvertes, hein, y a l'air belge, l'air français, hein, ça c'est aussi, ça peut jouer, mais je trouve pas ça normal. Hein. Donc vous êtes en France, vous n'avez pas de masque, dès que le train passe par la frontière belge, là vous devez mettre un masque. Top qualité, je trouve. Allez les politiciens, vous êtes vraiment, vraiment cohérents à 100%, moi je trouve. Allez. Franchement, je comprends que les politiciens sont bien payés, je trouve. Parce qu'ils sont cohérents jusqu'au bout. Jusqu'au bout des ongles. Bravo. Vraiment. Vous êtes beaux, les politiciens. Vous êtes payés vraiment à votre juste valeur. Ouais. Vraiment. Bien. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Je voterai pour vous, hein. Je voterai pour vous. Je panacherai, hein. Je voterai... tous les beaux costumes. Je voterai uniquement pour ceux qui ont le beau costume et la belle cravate.
Bon, parce que, allez, je vais pas faire de distinction, hein. Même ceux qui ont un nœud papillon, hein. N'écartons pas ceux qui ont un nœud papillon, hein. On votera pour les cravates et pour les nœuds papillons aussi, hein. Tout le monde. Parce que les politiciens sont beaux. Vraiment. Moi, je les admire. Je les admire. Ils me rassurent, je trouve. Oui, ça me rassure parce que plus on devient pauvre, plus on devient heureux, je trouve. Et oui, donc c'est vrai que, comme disait un chanteur, la misère est moins pénible. Alors les amis, voilà, Facebook nous a encore coupé, hein. On va attendre que vous puissiez vous loguer, les amis, hein, pour terminer en beauté. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de censure. Pourtant, heureusement que j'ai vraiment les fesses toutes bleues. J'ai les fesses toutes bleues avec Facebook. Avec Facebook, on a les fesses toutes bleues, hein, visiblement. Parce que, heureusement que je m'appelle pas Schtroumpf Grognon. Sinon, on risque encore de... Voilà, donc en fait, Facebook nous a coupé, les amis. Il nous a coupé alors que je reçois des SMS, je reçois des mails sur mon GSM. Eh ben, il nous a coupé Facebook. Facebook. Je vais attendre que vous puissiez vous loguer. Oui. Allez, Julia, bonjour. Rita, bonjour à toutes et tous. Claudine également aussi. Merci d'être là. Oui, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas parce que on veut nous chasser de Facebook. Comme je vous disais, heureusement que je suis pas le Schtroumpf Grognon, hein. Je commence à avoir les fesses bleues. Oui, les fesses bleues. Aïe. Allez les amis. Donc voilà, donc simplement pour vous dire, pour terminer, au risque de ne me couper encore, donc on est vraiment dans une situation qui se confirme que les politiciens commencent à être démasqués progressivement et donc ils ne savent pas comment danser et donc il faut vraiment se renforcer la résistance et donc nous serons là pour justement mener le combat de l'information, de la réinformation. Et donc, c'est pour ça que nous allons organiser des activités en physique, en présentiel, parce que pour éviter la censure, pour justement qu'il y ait des contacts humains, un contact pour la sociabilisation, c'est logique, c'est évident, c'est important. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à participer à nos conférences. Donc, il y aura une conférence qui est organisée, comme vous le savez, bonjour Paola, comme vous le savez, ce samedi à 14h, une belle conférence. Vous avez été nombreux à vous inscrire. Sachez que la semaine prochaine, une grande conférence aussi importante sur la vaccination obligatoire Covid-19 et tout ce qui a été raconté au Parlement, on nous raconte des conneries, on répond pas aux questions et donc il y aura un éclairage important qui va se faire pour la conférence également de la semaine prochaine, le 21 mai. Donc n'hésitez pas à vous inscrire nombreux parce que nous avons beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de conseils et aussi on est en train de mettre en place un réseau d'entraide, les amis, un réseau d'entraide et de solidarité. Et ça va renforcer la résistance. On sera plus fort, les amis, plus fort. Donc, soyez nombreux à être présents à la conférence de ce samedi, le samedi donc 14 mai, dans le cadre donc de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine et comment justement établir un réseau d'entraide et de solidarité face aux conséquences qui sont liées à ces décisions politiques foireuses, donc, très important, et la conférence du 21 mai, par rapport à la vaccination obligatoire qui risque d'être généralisée et donc il faut mettre en place un réseau d'entraide et de solidarité et donc bien évidemment
je compte sur vous pour que vous soyez présents, nombreux. Donc, allez sur le site de Droit et Liberté, www.droit-liberté.be. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas encore membres de Droit et Liberté, n'hésitez pas à adhérer à notre association. N'hésitez pas aussi à faire un don pour soutenir les actions judiciaires. Vous savez qu'il y a 4 nouvelles actions judiciaires importantes, justement pour établir la résistance. Donc, n'hésitez pas également à soutenir nos actions. Voilà les amis, en tout cas, on va vraiment mettre les turbines. On va vous expliquer ce samedi, en tout cas, pour celles et ceux qui viennent à la conférence. Vraiment, on va mettre 4 turbines, vraiment un réacteur de dingue. Et on va vraiment avancer vraiment comme des pros, tout simplement. Allez les amis, à demain. Donc demain, au JT, 18h30, toujours sur Facebook. Et je vous aime fortement. Et on lâche rien, les amis. Hein, on lâche rien. On va jusqu'au bout. Parce que vraiment, ça vaut vraiment la peine de se battre face à ces politiciens qui sont doués pour faire de la politique. De qualité. Il faut se battre, les amis. Parce que franchement, quand je regarde un peu,